Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 national complet pour cette fin d'année 2024, fin novembre, début décembre. C'est parti pour un classement complet. On va regarder un petit peu le bilan des performances. En Ligue 1, on est à 12 rencontres. C'est le Paris Saint-Germain sans surprise qui domine, l'équipe avec le plus gros budget sous l'ère Qatari. Ils ont toujours pas perdu de match sur 12 rencontres, donc ça c'est plutôt satisfaisant. 2 nuls et 10 victoires. C'est un très bon ratio, 32 points de prix, seulement 4 points ont été perdus, le total accumulable était 36 au max, donc 32 sur 36, c'est une très bonne note pour les Parisiens qui sont très performants en Ligue 1 et c'est pas du tout la même chose en Ligue des Champions. Mais en tout cas en Ligue 1, dans le championnat, face à des équipes qu'ils connaissent bien, ils dominent et pour l'instant c'est une saison réussie pour le Paris Saint-Germain dans la compétition de Ligue 1. C'est une autre chose en Ligue des Champions, on aura l'occasion d'en reparler. Et la Coupe de France n'a pas encore commencé pour les équipes de Ligue 1. Donc au niveau Ligue 1, c'est un bon bilan pour les Parisiens qui ont la meilleure attaque du championnat, l'attaque la plus prolifique. 36 buts marqués, 10 buts concédés, c'est en égalité une des meilleures défenses avec les Monégasques. Justement, les Monégasques, c'est les Dauphins, c'est une équipe qui a 26 points, qui a fait une très belle entame, un très beau début de saison, qui a eu un petit coup de frein avec ses deux premières défaites dans les 5 dernières rencontres. Ils n'avaient pas connu la défaite, les Monégasques. Alors eux en Ligue des Champions, ça va très bien. En Ligue 1, c'est contrasté, mais ça reste un très bon ratio. Ils sont quand même deuxième. C'est juste que Paris est super fort en Ligue 1, on va pas se le cacher. 2 défaites, 2 nuls, 8 victoires. C'est une équipe qui est, on va dire, à portée de fusil des autres équipes, que Paris, ça semble inatteignable cette année de les battre. Et Monaco, 26 points, c'est quand même déjà 6 points de retard sur Paris. Ça va être compliqué pour les Monégasques d'aller rivaliser, mais on n'est pas à l'abri d'un coup de moins bien de Paris. 10 buts concédés, c'est grâce à une très bonne défense qui sont aussi bien classés les Monégasques, parce que l'attaque n'est pas si prolifique que ça. 21 buts marqués, c'est pas énorme, hein. C'est pas une des meilleures attaques du championnat. Mais une bonne défense, ça permet des fois d'aller chercher des matchs nuls ou d'attraper des victoires. Marseille, ça va quand même plutôt pas mal. Ils sont 3e, ils ont 23 points. Donc voilà, pour eux, Paris est quasiment inatteignable. Mais encore, la deuxième place est accessible avec 3 points. Mais on sent bien qu'entre Paris et Marseille, il y a quand même un écart. Paris-Monaco, l'écart est déjà conséquent. Mais Paris-Marseille, là, il y a 9 points d'écart. C'est énorme, tout simplement. 3 défaites, 2 nuls, 7 victoires, c'est quand même une très belle saison pour Marseille qui est la deuxième meilleure attaque du championnat. Par contre, ils concèdent trop de buts, encore une défense fragile dans certaines circonstances, donc 7 buts concédés, c'est un peu trop pour être aussi haut dans le classement. C'est ce qui cause problème aux Marseillais, hein. S'ils avaient une défense meilleure, ils auraient plus de points déjà, ça c'est sûr. Les Lillois, justement, eux ont une bonne défense. L'attaque, elle peine un peu des fois. 2 défaites, 4 nuls, 6 victoires. 11 buts concédés, ça c'est très bien. 19 buts marqués, c'est trop peu. 22 points, ça c'est plutôt pas mal. D'où une bonne dynamique dans les 5 dernières rencontres. Nice, Lyon, c'est également des équipes bien classées car ils ont une bonne dynamique dans les 5 dernières rencontres. Ça peut vite basculer. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure pour certaines équipes qui ont vraiment bien monté dans ce classement. Mais voilà. Pour ces équipes, la première place est quasiment inaccessible. La deuxième place, il ne faudra pas perdre de points, même en match nul, pour aller chercher Monaco, quoi. On va dire que c'est encore groupé. De Marseille à Auxerre, ça reste encore rapproché dans le sens où il n'y a que 4 points et la différence de niveau n'est pas encore remarquable. Déjà, si on regarde entre Nice, Lyon et Monaco, 6-7 points, ça commence à faire en termes de différence. C'est il s'est passé quelque chose en 12 matchs. Les équipes, elles sont pas classées là par hasard, quoi. Mais une bonne dynamique peut faire remonter dans le classement. Après, on va dire que quand vous êtes 4, 5, 6e, la problématique c'est que déjà vous avez Paris qui est ultra dominant, qui perd quasiment jamais de points. Donc déjà pour aller les chercher, il faut quasiment faire du sans faute. Vous avez Monaco qui va quand même chercher beaucoup de points, qui concède peu de buts. Donc pour les voir perdre des Monégasques, c'est quand même assez rare. Justement, Auxerre, 7ème, c'est une des équipes qui a fait la meilleure remontée au classement. Ils étaient quasiment dans la zone rouge à la 8ème journée et en faisant 5 belles rencontres, en prenant beaucoup de points, 12 points, enfin 13 points sur les 16 possibles. C'est énorme, c'est énorme. Et non, 13 points sur les 15 possibles. Il y avait 50 rondes, 3 x 5, 15. 13 points sur 15, ça leur a permis de passer quasiment de la 15e position à la 7ème. Auxerre qui est une équipe qui vient de Ligue 2, ça montre que le cap Ligue 2, Ligue 1 est faisable. Pour l'instant, Auxerre est 7ème. La saison n'est pas finie, mais ils ont montré un très beau visage sous l'ère Christophe Pélissier. En tout cas, équipe très intéressante qui se rapproche des places européennes. C'est pas rien quand vous étiez en Ligue 2 la saison dernière. C'est une belle preuve de la capacité à s'adapter de la Ligue 2 à la Ligue 1. Reims, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des équipes comme Reims qui ont permis à Auxerre de remonter. C'est quand même 3 défaites dans les 5 dernières rencontres. Lens, c'est un peu plus compliqué. Ils ont eu des adversaires plus compliqués à jouer aussi. Il y a eu Marseille notamment. C'est une moins bonne saison que les
des années passées. Les Lensois qui sont un petit peu en difficulté pour le moment. Il va falloir retrouver le chemin de la victoire pour pas ne s'effondrer dans le classement, même si ils ont quand même pris une petite marge d'avance, notamment sur la zone rouge. Toulouse, c'est des résultats contrastés qui illustrent bien la 10e position. Les Toulousains, c'est une équipe de Ligue 1 qu'on a l'habitude de retrouver 10e. Ça me surprend pas de les voir à cette position-là. Il y a de très bonnes performances, mais il y a toujours ces côtés match 100 qui font que Toulouse est toujours médium voilà, dans le mi-classement. Strasbourg, compliqué ces derniers temps. Ils avaient fait une bonne entame et puis là, 4 défaites dans les 5 dernières rencontres, ça pardonne pas, c'est la chute au classement. Et c'est ce qui a permis à des équipes comme Auxerre de reprendre de l'avance. C'est qu'il y a des équipes comme Strasbourg qui n'ont pas été capables d'accumuler les points. 3 points sur 15 de possible, ça fait pas beaucoup. Brest c'est le petit poussé qui est héroïque en Ligue des Champions. Par contre, en Ligue 1, ça va plus trop. Attention quand même à pas être trop proche de la zone rouge. 13 points, c'est peu. Hein. À partir de Strasbourg, là, si on fait un point, c'est plus compliqué. Hein. 13 points, ils sont qu'à 3 points de la zone rouge barragiste. Donc Toulouse, ça va encore 15 points. Va falloir perdre trop de points. Mais Strasbourg, Brest, attention. Attention, même s'il y a quand même beaucoup d'équipes derrière, attention quoi. Saint-Etienne, équipe qui était en Ligue 2 la saison dernière, en Ligue 1 cette année. Ils ont repris une petite bouffée d'air en prenant quelques points, mais ils ont une différence de but de moins 14. C'est symptomatique de quelque chose qui va pas. Une attaque qui marque trop peu, 11 buts marqués, c'est quasiment c'est la moins bonne attaque du championnat avec Montpellier. Donc ça c'est inquiétant. Une défense qui concède bien trop de buts et moins 14 en différence de but. Même s'ils sont 13e à 3 points de la zone rouge, c'est quand même inquiétant pour les Verts. Et attention à ne pas replonger en Ligue 2 quand même si là au niveau de la place ça va. Mathématiquement au niveau des points, va falloir accumuler des belles séries pour essayer de sortir de cette zone qui est quand même inconfortable. Le Havre, c'est une équipe qui depuis son arrivée en Ligue 1 est toujours un petit peu en train de bifurquer dans les dernières positions. Pour l'instant ça passe, mais la moindre défaite, le moindre point perdu est synonyme de danger pour le Havre. Rennes très compliqué cette saison. Hein. Les Rennais, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir dans le top 5, dans le top 6 de la Ligue 1, jouer les équipes, enfin les places européennes. Rennes en grande difficulté, attention, parce que là c'est vraiment une saison sans, et ils sont à 1 point de la zone rouge. Donc attention aux Rennais qui font peur. 3 victoires seulement, 2 nuls et 7 défaites. Même le match nul est un bon résultat quand vous êtes dans cette position-là. Donc va falloir vite retrouver le goût de la victoire. Avec l'arrivée de l'entraîneur Sampaoli, on espère le mieux pour les Rouges et Noirs, mais en tout cas saison très compliquée. Après, je vous l'ai toujours dit, c'est pas surprenant, il y a beaucoup de bons joueurs créateurs au milieu de terrain qui sont partis, Bourigeaud cette année, et c'est pour ça, hein, vous avez perdu vos bons joueurs, et vous descendez au classement. Et ça c'est malheureux hein, pour les fans du Stade Rennais qui ont vu des grosses affiches, notamment européennes et tout ça, voir son équipe 15e parce qu'il y a eu des mauvais choix stratégiques dans la direction et de mauvais transferts, un mercato catastrophique. Et ça pardonne pas, hein. Rennes c'est un peu comme Nantes il y a quelques saisons, hein. Même si Nantes est toujours dans cette zone rouge, on va le voir juste après. Au niveau budgétaire et au niveau transfert, quand c'est mal géré, on est en Ligue 1, il y a du niveau quand même. Donc ça pardonne pas. Hein. Rennes c'était déjà beaucoup moins bien la saison dernière, ils ont fini 10e, mais on n'était pas dans ce gouffre-là, il y avait encore de très très bons joueurs. Voilà, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir 4e ou quelque chose comme ça. C'est très triste de voir Rennes aussi bas dans le championnat. On le sait, Lyon a eu une crise la saison dernière, ils ont quand même terminé 6e. Une bonne série et vous remontez dans le classement, hein. C'est pas infaisable. Mais attention, il va pas falloir continuer à sombrer, il va falloir vite relever la tête de l'eau. Nantes, ça fait quelques années qu'on dit que Nantes est tout le temps dans la zone rouge. Ils vont finir par descendre en Ligue 2 et on espère pour eux que ça n'arrivera pas. Mais quand vous traînez souvent dans cette zone rouge, que vous prenez que 2 points, enfin que 1 point sur 15 dans les 5 dernières rencontres, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Et Angers-Montpellier, deux équipes en grosse difficulté cette saison. Angers qui vient de Ligue 2, qui a du mal à s'accaparer le niveau Ligue 1. Trop de buts concédés, une attaque qui est quand même pas assez prolifique. Et Montpellier, c'est l'équipe qui fait peur cette saison. Moins 21 en différence de but. Pire attaque du championnat, pire défense du championnat. Tous les feux sont au rouge pour Montpellier. Il va falloir vite aller chercher une bonne série. Sinon, ça va être direction la Ligue 2. Une équipe qui est pourtant en Ligue 1 depuis un certain temps. En Ligue 2, le PFC ultra domine, ça c'est plutôt pas mal. Lorient aussi, Metz, on va dire qu'il y a 3 équipes qui se détachent, même si au niveau des points c'est pas encore ça. PFC, Lorient, Metz, c'est des candidats à être promulgués en Ligue 1 la saison prochaine. Dunkerque-Annecy, ça m'étonne, ça joue très très bien. Dunkerque a d'ailleurs la possibilité de choper la première place, qu'ils ont encore un match de retard. Annecy, on l'a dit, ça joue bien. Guingamp, c'est pas mal. Amiens, Laval, c'est des équipes qui plafonnent, même s'ils sont loin de la zone rouge, c'est quand même une bonne saison.
Pau, Grenoble, Bastia, Rodez, un peu plus compliqué, Clermont qui a eu du mal à s'adapter à la Ligue 2, le Stade Malherbe, 5ème budget de Ligue 2 mais qui ne va pas du tout bien, 3 Ajaccio en difficulté, puis Red Star, Martigues, des équipes qui sont passées de nationale en Ligue 2 qui n'arrivent pas vraiment à s'adapter à ce niveau-là. Et en national, ça fait plaisir de retrouver Nancy au top niveau. Orléans-Dijon, c'est plutôt pas mal. Boulogne-Sochaux. Après, ça commence à être plus compliqué pour Concarneau qui enchaîne les défaites dans les 5 dernières rencontres. Bourg-Péronaz, Valenciennes et Châteauroux, Villefranche en grande difficulté. L'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao, ciao.